Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Appelle, sa parole nous rassemble. Venez, séjour, fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Père nous accueille avec son Fils Jésus dans l'unité de l'Esprit. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Dans son œuvre de salut, Jésus nous délivre du mal et nous donne accès à la vie en plénitude. Demandons le soutien de sa miséricorde. Quand le doute nous assaille, ta parole nous rassure. Seigneur, prends pitié. Quand la peur s'empare de nous, ta main nous réconforte. Ô Christ, prends pitié. Quand la mort nous submerge, ta grâce nous redonne la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends de grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, «
Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Trois petits messages sur lesquels on peut méditer. Le premier, c'est le message qui tourne autour de ce qu'on appelle dans la Bible le récit des vocations. Quand on parle de ces récits-là, il y a toujours 4 mouvements. Le premier mouvement, c'est Dieu qui appelle. Le deuxième mouvement, c'est celui qui est appelé, qui hésite en disant « je ne suis pas digne d'assumer cette fonction-là, cette mission-là ». Le troisième mouvement, Dieu qui donne la garantie comme quoi tu ne seras pas seul dans ce que je te confie comme mission, je vais être avec toi. Et le quatrième mouvement, enfin, l'appelé qui embarque, qui dit « oui Seigneur, je suis prêt ». Je peux donc aller de l'avant dans la mission que tu me confies. On le voit en première lecture où Isaïe, parce que Dieu a besoin de quelqu'un à envoyer, Isaïe, en voyant la grandeur de Dieu, qui est appelé 3 fois saint, Isaïe trouve qu'il est une personne aux lèvres impures, qui ne peut pas donc assumer la mission que le Seigneur veut lui confier, comme pour dire je ne suis pas digne Seigneur. Alors un des séraphins va prendre du charbon brûlant, il va apporter ça aux lèvres d'Isaïe pour le purifier. Une fois que Isaïe est purifié, une fois qu'il a la garantie de la part de Dieu, une fois qu'il a son soutien, il peut donc dire « Mais voici Seigneur, je suis prêt à aller de l'avant. Tu peux donc m'envoyer. » On voit aussi la même chose dans l'Évangile où Simon-Pierre, devant la grande quantité de poissons, il dit à Jésus « Éloigne-toi de moi Seigneur, je ne suis pas digne de faire ça. Je ne suis pas digne d'être à côté de toi. Je ne suis qu'un pécheur. » Et Jésus va les rassurer en disant « Je vais faire de toi le pécheur d'hommes. » Et une fois que Simon-Pierre a cette garantie-là, il peut donc être prêt à répondre à cette invitation du Seigneur Jésus qui lui dit de devenir pécheur d'hommes donc. Dans le récit des vocations, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun de nous est appelé par Dieu à assumer de l'une ou de l'autre manière une mission. On peut le savoir en écoutant son propre cœur, mais on peut aussi le savoir quand autour de nous les gens nous disent « Toi tu pourrais faire ça, toi tu as telle qualité, tu as telle compétence, toi tu as tel charisme, tu as un tel don ». Par exemple, quand tu donnes des conseils aux gens, ça vient les chercher, ça vient les édifier. Et mérites-tu continuer à faire ça? Dieu peut nous parler aussi donc de cette manière-là, non seulement dans notre cœur,
mais aussi autour de nous. Les gens peuvent nous dire des choses qui peuvent nous encourager à assumer telle ou telle fonction. Et quand Dieu nous choisit, il ne nous laisse jamais seuls. Il est toujours avec nous. Son esprit nous accompagne pour que la mission qu'il nous a confiée puisse être bien menée. Et Dieu est comme ça. Étant amour, il est celui qui peut toujours nous apporter le soutien nécessaire dont nous avons besoin pour pouvoir bien cheminer. Le deuxième message tourne autour de ce qu'on peut appeler l'initiative, comment on l'organise. Je formule ça comme ça. Quand on a une décision à prendre ou une initiative à prendre, on doit le faire de quelle manière? Il faut toujours le faire au nom du Seigneur, avec le Seigneur. Quand on prend l'initiative seul, parfois ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça ne donne pas grand-chose. Dans la Bible, on parle souvent de la pêche miraculeuse, mais cette pêche miraculeuse sous-entend qu'il y en a eu une première qui n'était pas miraculeuse, qui était une pêche qui a pratiquement échoué, celle qui a eu lieu pendant toute la nuit. Parce que quand Jésus apparaît, il dit à Simon-Pierre et à ses compagnons, jetez le filet là, vous allez voir ce qui va se passer. Et eux vont dire, nous avons peiné toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Parce qu'au fond, la première activité s'est faite en l'absence du Seigneur. Quand le Seigneur est absent, quand nous ne l'invoquons pas dans ce que nous voulons prendre comme initiative, de manière générale, notre projet est voué à l'échec. Et une fois que le Seigneur est là, quand on marche avec lui, quand on fait des choses avec lui, il y a plus de chances qu'on obtienne des résultats escomptés. La preuve en est que quand Jésus est là, au moment où Pierre et ses compagnons veulent avoir du poisson, dès que le Seigneur dit faites quelque chose, jetez le filet à tel endroit, là ils vont ramasser beaucoup de poissons. Tellement beaucoup que Pierre va paniquer en disant éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Donc l'initiative que nous prenons, la décision que nous devons prendre, c'est toujours mieux de le faire au nom du Seigneur, avec le Seigneur. Et quand on le fait, c'est bien. La petite prière que l'on fait, même avant de prendre son repas, on dit à quelqu'un parmi nous, récite le Bénédicité. Et la personne commence par dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tout le monde se signe. Cette petite prière-là, qu'on fait parfois de manière machinale, c'est regrettable, mais elle est lourde de sens. Parce qu'on mange au nom du Seigneur, on partage le repas qu'on prend au nom du Seigneur. Même s'il n'y en a pas assez, on va se partager ce repas-là de manière charitable pour que chacun puisse avoir quelque chose à mettre sous la dent. Et il y a donc ici un sens fort qu'il faut donner. Donc il faut reconnaître à cette prière-là. Ce n'est pas fait au nom de je ne sais quoi, mais c'est fait au nom de Dieu, au nom de son Fils, au nom de l'Esprit Saint. Et le troisième message, je l'ai identifié à partir d'un petit mot qu'on trouve à la fin de l'Évangile. Jésus appelle ses disciples et on dit qu'aussitôt, ils quittèrent le tout et puis ils les suivirent. Aussitôt. Parce que des fois, on peut renvoyer à plus tard des choses à faire immédiatement. On dit pour le moment,
je n'ai pas le temps ou bien on verra ça plus tard. Le Seigneur n'aimerait pas que le bien à faire puisse être toujours différé. Quand il nous appelle, quand il veut qu'on fasse des choses, il aimerait que les gens embarquent tout de suite. Et quand on embarque tout de suite, ça fait donc l'affaire du Seigneur. Combien on peut se sentir mal quand on a affaire à quelqu'un sur qui on peut compter, qui a telle ou telle force, mais qui renvoie toujours à plus tard des choses qu'il est censé faire et qui pourrait donc contribuer soit à notre bien-être ou à l'édification de la communauté ou de la famille. On sait qu'il peut faire telle chose, mais il dit toujours, je n'ai pas le temps, je le ferai plus tard. Et le Seigneur ne voudrait pas que les choses fonctionnent comme ça. Même nous-mêmes, on ne voudrait pas que les choses marchent comme ça. On aimerait que celui ou celle qui a telle ou telle qualité, tel don, tel charisme, puisse dans l'immédiat mettre ça au profit des autres. Et c'est ça le sens chrétien de notre mission. Savoir apprendre à mettre au service de la communauté, de la famille, les qualités que nous possédons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la manière d'une mer déchaînée, le mal semble parfois nous engloutir. Prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers et disons, ô Seigneur, entends notre prière. Pour les réfugiés politiques qui fuient la violence et la haine et qui cherchent une terre d'asile, afin qu'ils trouvent chez nous un cœur attentif et une main secourable. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends notre prière. Pour les gens que l'angoisse afflige de tourments, afin que la parole de Dieu les soutienne et les réconforte. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends notre prière. Pour ceux et celles qui, à la manière de Paul et du prophète Isaïe, sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du salut, afin que Dieu leur donne assurance et consolation. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes souffrantes au sein de notre communauté, afin qu'elles trouvent au milieu de nous lumière et compassion. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends notre prière. Seigneur, toi qui nous délivres du mal et nous donnes accès à la vie, regarde avec bonté les gens que nous te confions. Sois toi-même leur lumière et leur salut, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Seigneur, Dieu de l'univers, ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur, salut Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur, salut Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Péché du monde, donne-nous la paix, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sang. Pour que nos cœurs deviennent de sang. Tu as versé le vin. Tu as versé le vin. Comme puits de tendresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs respirent ta vie. Tu as donné ta mort. Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. Pour que nos cœurs éclatent de vie. Nous fêtons ta mémoire. Tu libères ton peuple et tu es son chemin. En sortant de l'église, à votre droite sur une table, il y a le reçu d'impôt. Vous pouvez donc aller en chercher. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.